Yo, bienvenue au Tire-toi une Butch podcast. C'est tourné dans les studios Opus à l'Assomption, commandité par YoGym, Kingdom Design, Val. Ainsi que Levi Fit, qui est un entraîneur qui a plus de 13 ans d'expérience dans le milieu, une personne magnifique, disponible 24 heures sur 24, des infos vont dans la description, et la styliste et coiffeuse Audrey Riopel, qui fait de votre tête un merveilleux art. Donc voilà, on les remercie, c'est grâce à eux qu'on peut tourner. Merci beaucoup. Et voilà, bon podcast! Bonjour, c'est Léo. Bienvenue au Tire-toi une Butch podcast. Ben trop sérieux, ça. Yo, Val, tu vois comment je vire zinzin quand t'es pas là? Val? Val? Yo, tire-toi une Butch, man. Dans les bois, sous le ciel étoilé, on était tous réunis, prêts à rigoler. Nos âmes dansaient, les cœurs légers, des histoires drôles. En enfer frissonné, les flammes qui dansent, nos rires qui résonnent. Dans ce cercle de lumière, nos cœurs s'étonnent. Des souvenirs tissés ainsi que des liens forgés dans la chaleur du feu, nos secrets partagés. Ici ça se passe sans limite ni jugement. Tes amis réunis pour créer de tels moments. Les récits les plus banals comme aux plus étranges. Nos chalets en confidence, plaisir qu'on s'échange. L'histoire fuse, les éclats de rire éclatent. Permettent de clarté de la nuit, nos cœurs se débattent. Légèreté, complicité, sans tabou ni peur. Autour du feu, viens, tire-toi une Butch, c'est l'heure. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. Dans le chalet, on se dévoile nos parcours. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. Dans ce chalet, on se dévoile nos parcours. Bon, salut Val. Salut Martin. Comment ça va? Je suis stressée, là. Pas pantoute. Aujourd'hui, on voulait apprendre à se connaître. Oui, même si on se connaît quand même assez bien. Oui. Il y a des petits nounours là-bas qui ne connaissent pas. Fait que c'est quoi la meilleure solution qu'on pourrait avoir pour commencer, justement, le tout? Peut-être des questions crunchy. Ça, c'est drôle. Ah ouais. Moi, je dis que c'est toi qui commences. Oh, Henry. Ah, c'est moi qui commence? Oui. Tu sais que je suis un magicien? Oui. Surprise, surprise. Bon. Je l'ai-tu numéro aussi? C'est marqué numéro 8. C'est lui. Oh mon Dieu, on dirait que je lâche un pet. Va falloir qu'on coupe ça. Ouais, non, C'est c'est le pas banc. moi, c'est la chaise. Gang. C'est la chaise, gang. Cite 3 trucs que toi, tu n'aimes pas, mais que les gens aiment De moi, de toi. je dirais premièrement... Ben là, je sais pas qu'est-ce que les gens aiment de moi. Qu'est-ce que tu aimes de moi, Martin? Je vais te dire si j'aime ça après. Ton côté terre à terre. C'est dur, il y a bien des choses que j'aime de toi. T'es pas ma bestie pour rien. Bon, ton côté très sensibilisé de toutes choses. Moi, je me trouve hyper sensible par mal. J'aimerais ça pendant un bain. Ouais, c'est ça. Hein? Puis, bah, ton côté niaiseuse. Bon, voilà. Pas le choix, Moi, tu j'aime sais. ça, ces côtés-là de moi. Faut que, tu sais, on se complimente. C'est vrai que quand tu dis ça comme ça, c'est toutes des affaires qui me décrivent bien. Mais oui, non, c'est cute aussi. Si je devais penser à quelque chose que j'aime pas de moi, mais que les gens me disent souvent qu'ils aiment, par exemple, je dirais genre mon sourire. Moi, j'ai toute l'impression de sourire comme Ouais. Il est contagieux. Non, on peut pas dire ça, je crois, dans un podcast. Donc, j'ai toujours l'impression de sourire comme quelqu'un qui sait vraiment pas sourire. Comme un raisin. Comme un raisin, exactement. C'est bon, des raisins. Citons Géronimo. On le salue. Géronimo! QI, zéro. Non, c'est ça mon sourire parce que j'ai une dent vraiment crush dans ma bouche. Puis ça serait vraiment comme mon complexe de sourire. Sinon, mes yeux. Crush, tu parles-tu de la liqueur? Ou... Exactement. Je trouve que le petit goût orangé dans mes... Celle au raisin aussi, ça coche. C'est vrai. Non, ça, c'est totalement vrai. On a vraiment pas de l'air de savoir ce qu'on fait. Je suis trop stressée. on parle. Attends. J'ai mon anxiété. Elle n'est pas stressée, gang. C'est Elle n'est non. pas stressée. Ça va bien aller. C'est correct, au moins, il y a la magie du montage. C'est moi qui fais le montage. Excellent. Est-ce que ma réponse te satisfait? Ça va passer. Ouais. Ouais, OK. ça va passer. On va dire que c'est moi qui commence à te lire une question. Quel est le plus mauvais coup que t'aies fait?
Coupé! On en revient après à la question. Aïe, aïe, aïe. Ben, il y a une fontaine, OK? C'est à la rue Ontario. Montréal. Dans le coin de Morgane, je te dirais. On est allé là vers les minuit, 1h du matin. Avec du savon à vaisselle. Oh non, ouais, ça marche? Ouais, c'est cœur. C'est pas mon pire coup, mais fier, là. J'étais avec mes cousins, là, puis c'était un gros délire, là. Honnêtement, moi, là, j'ai tout le temps rêvé de mettre du colorant genre dans une fontaine pour voir si ça allait faire genre... Ben écoute, ça aurait tellement été... La mousse aurait été colorée, là. Ça aurait été hot. Ça aurait été fou. Mais ça a-tu vraiment marché? Mais tu sais-tu quoi? Quoi? On n'est jamais trop jeune pour recommencer. Ah ben oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est majeur. Notre destinée, Je sais pas de quoi tu parles. c'est... J'ai 8 ans. À 40 ans, on est-tu encore à 40 ans en haut? Ça dépend. C'est tout un mindset. J'ai 23 ans et quart. Célibataire. Il est disponible. Disponible. Mais sélectif. Bon. Si je pense à moi, mettons, la pire connerie que j'ai pu faire, je te dirais que... Oh mon Dieu, je sais pas. Je peux pas compter ça. OK. Ben oui. J'étais mineure. Quand j'étais jeune, moi, j'ai beaucoup de sœurs. OK? Ouais. Et puis, un moment donné, on habitait dans une petite ville que je ne citerai point. Et puis, mes sœurs ont décidé qu'ils allaient aller chercher un kayak parce qu'il y avait une place où il y avait des canots kayak. Ça, Et c'est se le fun. sont... Hein? Ça, c'est le fun. Ouais, non, vraiment. Puis là, ils se sont dit, tout était fermé, bien évidemment. On va passer par-dessus la clôture, on va se pogner un canot, on va le dropper en haut de la clôture, puis on va aller dans le lac. Moi, jeune, entreprenante, qui me dit, je suis assez cool pour être avec mes grandes sœurs, je me dis, bon, je vais faire mes preuves. Fait que j'arrive à côté de la clôture, puis c'est une clôture qui a comme des panneaux distancés. Et moi, j'ai 8 pieds de bras. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai tenté d'escalader. Mon poignet a pris dans la clôture, et puis je suis tombée à terre. Fait que là, moi, je suis pris dans la clôture et je pleure. Je suis comme... Mes sœurs, ils sont là avec le canot, bien évidemment. Ma sœur m'a juste retiré de la clôture, tel un petit oiseau qui était pris. Elle m'a mis sur mon vélo, puis elle m'a dit, va à ta maison, puis dis-le pas à maman. Bien évidemment, je suis arrivée à la maison, je l'ai dit à maman, mais ça serait une des... Ce serait dans le best-of des niaiseries que j'ai faites, légalement explicables. Donc voilà. Ça, le problème, c'est que j'ai stické sur ton 8 pieds de bras. Je te jure, je suis sûre que par la Je te caméra, voyais on le en voit. Slenderman, là, c'est... Ben, j'avais de l'air d'un slinky plus, là. C'est vrai. J'étais pris... Val de Slinky. J'étais pris dans la clôture, puis t'as juste moi qui est en bas. Humainement, comment c'est possible? Je suis pris par en haut, je suis pris en bas. Je suis comme... Pour vrai, je faisais plus dur que quand on a joué à Homme sur Terre dans des modules, genre, à l'école. Ouais. Non, c'était vraiment... non, ouais. C'était mon moment. C'est à refaire. Non, peut-être pas. Non. Ah. C'est... J'ai la scène dans ma tête, mais dans ma tête. Ça fait beaucoup de tête, ça. Ben, surtout que dans ma tête, Il y a une tête? je pense que tu le sais à cette heure, c'est que c'est un petit peu spécial. Très vrai. Mais ouais. Ah, puis j'imagine tes sœurs. Mes sœurs riaient de moi, là. Ah oui, j'imagine. C'est Mes ça sœurs que je te riaient de dis. moi. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des niaiseries comme ça, moi, je suis la personne la plus bad luckée de la Terre. Chaque fois qu'on faisait des niaiseries comme ça, j'étais tout le temps celle qui se faisait mal, celle qui se toulait par accident. Puis par accident, je veux dire... Qui se toulait par accident. Non, là, je vais me défendre ici, là. Juste Mais- une fois au chalet. Juste une fois au chalet. Mes sœurs, OK, c'est back in the days aussi, ils ont brûlé. Ça brûle Ah, vraiment ça, c'est le vite, fun, OK? ça. Puis... Ça brûle des calories. Oui. Fait que là, eux, ils brûlent les... Puis moi, je suis là, puis je suis comme, wow. Tu sais, mais pour vrai, j'étais vraiment jeune. Puis on habitait à Montréal dans ce temps-là. Puis quand on est arrivé à la maison, mes sœurs étaient comme là, tu dis pas à maman. Fait que là, moi, j'ai juste fait un petit tour de la table de cuisine. Puis là, je regarde ma mère, je suis comme, ah, tu sais pas ce qu'on a fait ce soir? Mais je peux pas te le dire. Oh non. Puis là, t'as ma mère qui me regarde. Tu sais, puis là, toutes mes grandes sœurs me regardent parce que je suis devant eux, là, genre, zéro Ah, puis subtil. j'imagine Ouais. l'air à ta Surtout que moi, je suis pas mère, capable de mentir. Là. Je veux dire, honnêtement, il est écrit dans mon front quand je mens. Il est écrit genre, t'es Oui. en train de mentir. Fait que j'arrive, puis là, ma mère, elle me prend par le bras, elle me dit, qu'est-ce qui est arrivé ce soir? Puis là, j'ai dit, ben rien, maman, on n'a pas mis des en feu. Fait que mes sœurs, ils ont arrêté de m'emmener à partir de ce moment-là avec eux, tu vois. Puis Ouais, c'était- puis il n'y avait plus d'incidents. Ouais, ben, plutôt, il y avait des incidents cachés, là. Il y avait plus moi
Ouais, c'est ça. Écoute, il y a un pu. Toi. Ah! Donc moi, j'étais l'incident. C'est toi qui copais des incidents. Ouais, absolument. Fait que sans toi, moi, je vois pas d'incident. C'est quand même triste. Non, on t'aime. Merci. On t'aime beaucoup à la maison. Nice. Ça va être le temps pour une autre question, I guess, hein? Dans le micro. ASMR. À sa mère. Pick up Blue Shell. Numéro 19, puis le numéro 20, il n'y a rien. Ah! Je sais pas c'est qui écrit des questions, mais bizarre. TDA. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire un podcast? Je sais pas. Non, honnêtement, c'est moi qui peux répondre à cette question-là parce que c'est moi qui t'a vraiment comme Qui m'a dit. forcé, obligé. Je t'ai Là, attaché. là tu sais, j'ai plus de lien, là, mais j'ai accepté. Ça fait un C'est peu pour moins ça. beau sur une caméra. Ce qui nous a fait partir un podcast, je te dirais que... Ben, ce qui m'a fait vouloir partir un podcast, c'est que premièrement, je suis une personne qui consomme vraiment beaucoup de contenu, je veux dire, podcasts et tout. Puis je trouve que c'est quelque chose qui ramène les gens à avoir des conversations, premièrement. Puis de deux, qui te permettent d'être dans une conversation comme si tu étais là. Ce que je trouve cool de tout ça, c'est que on est dans un monde où, veux pas, les médias, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup le dessus en ce moment. Là, Ouais. puis on parle de plusieurs 80% plateformes. de là. tout. Puis, comme je suis quelqu'un de vraiment anxieuse, puis quelqu'un aussi qui veut tout le temps apprendre plus de choses, ça me stimule, je veux pas, puis ça me rend bien. L'idée de partir un podcast, c'est surtout de se créer un safe place où les gens vont se sentir bien, où les gens vont voir un peu comme l'idée de création, mais ils vont aussi se sentir acceptés d'être eux-mêmes. Moi, plutôt, on est deux personnes avec un vibe qui est vraiment comme je veux accepter la personne comme elle est, je veux apprendre à la connaître, je veux poser des questions pertinentes, mais on est là, mettons, avec notre humour, puis aussi avec comme tous nos petits côtés qui fait que ça peut créer des maudites belles conversations, autant intelligentes, autant délirantes, autant drôles. Entièrement d'accord. On est pareil, mais très différents en même temps. Ben c'est ça. Puis toi, t'as comme l'expérience et tout. Puis personnellement, quand j'ai voulu le partir, tu sais, ça fait un moment que j'y pense. Avec mes conférences que je faisais dans les écoles, avec les rencontres que je faisais, les groupes de soutien que j'avais créés, je me disais, ça serait cool de faire quelque chose qui va, un, laisser une marque, puis de deux, de le faire avec quelqu'un qui partage un peu les mêmes valeurs que moi, même valeurs et principes, I guess, là. I guess. Puis, ben, t'étais comme la personne idéale parce que, premièrement, j'ai pas beaucoup d'amis dans ce monde. Quand on grandit, on se rend compte que quantité veut pas dire qualité. Puis, Non, c'est bien l'inverse. c'est ça. Fait que quand je t'ai vu, je me suis dit, OK, cette personne-là a du potentiel. Puis, tu sais, toi, t'étais rappeur. T'as déjà fait des shows, t'as déjà fait ci, t'as déjà fait ça. Puis là, je me disais, OK, cette personne-là va quand même avoir comme un flow qui va être bien avec tout ça. Puis, je pense que ça va faire de quoi de vraiment comme solide, là, honnêtement. Je crois en nous. Premier Ben, moi épisode, on aussi. est un peu gênés, on sait pas trop ce qu'on dit, on sait pas trop ce qu'on fait, mais je suis pas mal Tout le temps sûre gêné que devant une caméra. ça va de mieux en mieux aller. D'ailleurs, c'est à mon tour de te poser une question, mon cher. Bon, allez, toilettes. Ça, c'est drôle. Ah, ça c'est drôle, je la ris tellement. As-tu déjà arrêté un rapport sexuel car tu t'ennuyais? Non, Moi, oui. je suis pas capable. D'arrêter? Genre, même si c'est plate, t'es bonjour l'étoile, ok, va te coucher avec la lune. Je peux. Non, il faut que j'aille au bout. Le bout, je veux Ben, aller au bout du bout. Ça, c'est cool, OK? Parce que toi, t'es un gars, moi, je suis une fille. Fait que Ouais. je veux pas, c'est différent. Toi, c'est sûr que tu sais, tu restes stiff. Nous, les filles, 90% du temps, on fake. Fait que, je veux dire, c'est... OK, mais... Ouais, mais tu sais, un gars, il peut pas. En tout cas, je vais parler pour moi. Il peut pas faker. C'est un peu dur de faker. Ah, regarde, tu m'intéresses pas, ou ben non, je te trouve plate. C'est. Ouh! Il y a rien qui te ferait arrêter un rapport, mettons, parce que tu t'ennuies. Mettons, là, que t'as rien de temps. Moi, c'est déjà arrivé que je m'endormais, là. Genre, no joke, là. Genre, tu sais, quand tes yeux, ils se ferment, puis tu te dis, hey, je suis en train de dormir, puis là, tu rouvres tes yeux, puis t'es comme, oh, j'ai comme manqué une couple de secondes, mais tu sais pas si c'est des secondes ou si c'est des minutes. Puis là, la personne te dit, est-ce que tu dors? Non, je prenais une pause, j'avais mal à la mâchoire ici, tu vois. Ouais. Mais. Pas que j'en ai pas eu envie. Il y a 2-3 fois que ça a passé proche. Là. Mais tu sais, je veux dire, vu que c'est moi qui travaille tout le temps, un petit peu dur de s'endormir en travaillant.
Ouais. Avez-vous essayé? C'est- Parce que moi, juste là-dedans, ça, je sais pas, je suis pas capable Je de comprends. me dire « Oh, hey, Ça finit. je Terminé. m'endors. » Paf! J'ai déjà eu une personne dans ma vie qui m'avait expliqué qu'elle était avec un gars, puis que le gars, il s'est endormi par-dessus, genre. Ça a fait comme « ouais. Avec la cocolle, OK? Non, Tu sais, non, tu peux c'est être 100% tellement un jeu là, que je te parti parle. que... mais Moi, j'étais fatiguée parce que c'était plate. c'est sûr, si ces 2-3 filles-là m'auraient ridé, je suis pas mal sûr que je me serais endormi. En même temps, Ben, t'es tellement plate. le Ah, gars- non, pas en même temps. Non, c'est des sections séparées. Oui, donc je comprends. C'est une erreur. Tu sais, j'ai eu 3-4 erreurs. Là. Je comprends. Non, moi, c'était une erreur à long terme. Puis honnêtement, je me suis jamais My sentie God, comment aussi t'as mal. Non, mais je me suis jamais sentie aussi mal. Premièrement, je suis pas que. OK, non, c'est pas vrai. Moi, je suis un peu comme un gars, OK? Puis, je veux dire, ma conjointe, elle va 100% comprendre ce que je veux expliquer. Ce qui arrive, c'est que vous, ça l'arrive, puis c'est fait, feu l'artifice, puis après ça, tu t'endors, tu te colles. Ouais. Ben, moi, c'est un peu la même affaire, OK? Je suis genre, je vais donner toute ma vie, on va à fond. Moi, je suis Ta en vie est dernier. courte. Ma vie est Toute courte. ma vie. Non, mais pour de vrai, je suis vraiment comme. Je tombe fatiguée après, OK? On dirait que j'en ai un, puis je suis comme. Wow! Ah, ben moi aussi, là, je tombe dans le cadre après l'acte. Là. Ouais, ça, c'est typique des gars. Réveille-moi après ma sieste. Non, mais. Let's go! T'as aimé ça, oui, OK. Wow! Non, mais. Non, c'est ça. Puis moi, pour vrai, cette soirée-là, j'étais pas dedans. Puis ce qui est arrivé, c'est vraiment comme. I was having a conversation down there. Puis. Down there. Ouais. Puis c'est vrai. J'ai même pas les mots. Genre, Moi je non m'excuse. Honnêtement, cette personne-là, si elle écoute ça aujourd'hui, elle va comprendre que cette fois-là, j'étais réellement endormie. Shit happens. Je me suis juste rappelé d'avoir fermé les yeux, elle m'avoir dit « Hey, c'est long ». Puis là, j'ai rouvert mes yeux. Puis là, je me suis rendu il est compte... 7 heures. Je me suis rendu compte que, premièrement, c'était pas la même chanson qu'il jouait. Puis deuxièmement, la personne était comme « T'as-tu dormi? T'es-tu endormi? » Puis là, j'étais comme « Non. » Mais en même temps, est-ce que ça fait comme 5 minutes que je suis sur toi puis je bouge pas? Puis tu fais juste attendre, tu sais? Non, c'était un vrai malaisant, puis c'est ça. Non, ouais, on va changer de question. C'est trop pour moi. On a tellement changé de question que j'ai abordé le sujet de ton œuvre ici présent pour le podcast. Oh, merci. C'est magnifique. Oui, je voulais quelque chose qui nous représente. En fait, j'étais vraiment stressée avant le podcast. Puis, Ouais, t'as besoin d'évacuer. exactement, il y a certaines façons d'évacuer notre stress. Puis moi, c'était de faire ça parce que, je sais J'ai pas, écrit une nouvelle toune. chacun C'est son ça. gros bol. L'art sert à libérer. Ouais. Ben ça, c'était ma meilleure façon de le faire. Puis honnêtement, quand je suis rentrée dans mon auto tantôt, il y avait une araignée. Et je suis sûre qu'elle venait de là. Fait que si pendant le podcast, on entend quelqu'un crier et partir en courant, c'est nous. C'est nous. C'est nous, bien évidemment. La Puis chienne des parce araignées qu'il y a ici présent. une araignée. OK. Ça devrait pas trop Oui, sortir. juste un petit poil qui me gosse. On le voit pas à la caméra, c'est correct. Les gens en audio. Cette caméra-là le voyait popper. Bon, à mon tour pour une question. As-tu un talent caché? Oui. Je suis hyper laxe de naissance. Fait que je suis capable de... C'est quoi? Je suis hyper laxe Ok. de naissance. Donc, je suis capable de me déplacer beaucoup d'os. C'est quelque chose d'assez pertinent, assez cool. Omoplate, épaule, main. Back in the day, je suis capable de me déplacer l'os, la gorge, puis les... Les côtes flottantes? Ouais. Je pourrais montrer quelque chose pour la caméra pour que ça soit quelque chose en visuel. Genre, ça va encourager les gens qui nous écoutent à aller sur YouTube. Ouais, OK, j'ai un talent caché que je vais vous montrer. J'ai un peu honte, mais je suis capable de mettre de l'air dans le haut de mon ventre. Mais honnêtement, il faudrait que je demande à une infirmière c'est quelle partie du corps parce que je ne sais pas du tout c'est quoi. OK. Je suis capable de faire ça. What the... Hein? Oui, c'est... je suis capable de mettre de l'air là. Je sais pas c'est quoi. C'est le bas des poumons. Moi aussi, c'est, ça s'appelle un hernie. Ah, Seigneur. Je vous présente Ernest. Ernest est présent avec Ah, il est assez évolué, fait que... Ouais. Hey, je vais prendre 2 secondes. Je vais me prendre une gorgée. Je vais te laisser Ah, parler c'est d'Ernest. le beau verre au gym.
Bouteille du Yo Gym, un commanditaire. On la remercie, on la fait. Sur la rue Queen à Rawdon. Super. Hein? On est bon. Absolument. OK, Martin, quel est le défaut que tu as le plus de mal à supporter chez les gens? Le soupir. Ouais, parce que je sais pas comment le dire. J'irais avec la stupidité, mais dans le fond, c'est plus y aller avec le côté illogique. Quelqu'un qui est pas capable d'y aller avec un minimum de logique. Gros, qu'est-ce que tu fais sortir de chez vous? OK. Que ce soit au travail, n'importe où. Je tiens juste à te préciser que quand tu m'as décrit tantôt, tu as utilisé le fait que j'étais un peu stupide, mais avec d'autres mots. Non. Le gars T'es est pas comme, stupide. écoute, Pas. Val, Sauf quand aujourd'hui, tu je fais vais exprès. Mais Ça, c'est ma c'est mon personnalité. quotidien de faire exprès d'être con. C'est merveilleux. Ah, j'aime donner sourire, mais c'est ça. Je suis pas capable de comprendre le manque de logique de la populace. Y a-tu un exemple de situation que t'es arrivée que t'as fait genre... Ben, ça sera pas surtout à ma job, mais tu sais, Le service à la clientèle. exactement, tu sais, des fois, c'est tellement... Vas-y avec ton... T'as beau être incompétent, whatever, mais il y a tellement de choses qui vont avec la logique. Fais juste... Non, tu sais pas, mais vas-y avec la logique. Il y a des affaires parfois qu'on fait ou qu'on dit, puis que pour nous, c'est super simple, puis pour d'autres, on dirait que c'est une montagne, là. C'est ça. C'est ce que j'ai plus de misère, moi. Ouais, non, je te comprends. Je veux dire, je suis pas le gars le plus intelligent, le plus logique, mais mon quotidien, à tout le temps, j'y vais avec la logique. Même si je connais pas la chose, je vais y aller. OK, d'après moi, c'est ça, la logique. Puis oui, c'est tout le temps fructueux. Mais quand que le monde m'entoure, il va pas ou il y a aucun effort, zéro effort pour côté logique, ça passe pas. Ça me tape ses nerfs. That's tough. Normalement, je t'aurais dit le manque de respect. Je veux dire, j'étais un gars qui a évolué dans la rue, dans le rap, puis j'en ai fait des affaires croches, mais j'ai tout le temps été un gars avec un minimum de respect. Je veux dire, j'ai beau être dans un gang de rue, puis vendre, puis... Mais tu sais, la vieille dame qui est sur le coin de la rue, je l'aidais à traverser l'hiver. Là. Ça, c'est quelque chose qui s'est perdu dans les années. Hein? C'est un peu comme la Malheureusement. règle la femme, les enfants. Puis on dirait qu'avec le temps, il y a beaucoup de personnes qui un peu oublient ça. Cette classe-là, tu sais, je dirais. Mais Malheureusement. ouais, absolument. C'est comme par exemple, ouvrir la porte à quelqu'un, à une femme. On dirait que les gars ils ont de la misère avec ça. Puis c'est pas une galanterie, c'est... Je sais pas. OK, mais entre moi et toi, ta blonde, tu lui ouvres les portes chaque jour pendant Non. toute votre... OK. Non. D'un début, right? Non, pas juste d'un début, non. En tout cas, pas pour t'entends. moi. Mais tu sais, je veux dire... Moi, je t'ai J'y dit, vais avec le ma blonde, vibe. j'ouvre pas la porte, j'y ferme d'en face. Puis c'est pas de ma faute. Mais non, c'est ça. Mais tu Elle me sais, suit, je suis comme, je veux dire, ouais. t'as le TDA, t'es conscient, puis ta femme va être consciente de la situation. Mais moi, je suis un gars que... C'est juste que, dans la vie, j'aime faire plaisir aux gens. Tout simplement. Peu importe c'est où, peu importe c'est quand, j'aime faire plaisir aux gens. Puis, tu sais, comme par exemple tantôt, là, à station-service, j'ai T'es ouvert vraiment la porte mais à t'es vraiment ta quelqu'un femme, d'attentionné, puis ouais. elle était contente, puis je l'ai vu sourire juste Oui. par rapport à ça, puis c'était le but de la manœuvre. C'est, ouais. ah, tiens, je suis devant elle, je vais lui ouvrir la porte, elle va rentrer, je vais fermer la porte, elle est contente, je suis content. Non, mais t'es vraiment quelqu'un de galant dans la vie. Puis t'es quelqu'un aussi qui est vraiment... Ben, tu vois, je me vois pas comme galant. Je me vois juste comme... Martin, tu m'as censé- acheté des fleurs et du chocolat pour la Saint-Valentin. T'en as acheté à ma femme aussi. C'est être galant, ça, par chez nous. C'est être gentil. C'est avoir une pensée pour quelqu'un, puis ça, c'est Je d'être suis galant. galant, gang. Ben, Oui. Et voilà. À ajouter sur le CV... Ouais. CV d'intérêt général pour les personnes célibataires entre 20 et Je suis tellement, 45 ans. je suis tellement galant, en plus, je te laisse lire la prochaine question. Ah! Pour vrai? C'est à mon tour? Moi, je vais te demander. Ouais, c'est ça, hein? OK, je vais le faire. OK. Je t'ai eu pareil. T'as tenté. Essaye. Ah, j'ai pogné le numéro 1. Oh! That's my luck. T'as-tu déjà été surpris à voler? Bien content que ce soit toi. OK. Je vais répondre moi aussi, fais-toi-en pas. Merci. Premièrement, oui. Je veux dire, on a pas mal tout déjà omis et pris quelque chose qui ne nous appartenait pas. C'est pas quelque chose que je recommande et c'est pas quelque chose que j'encourage, mais j'ai été jeune. Ah oui. Puis j'ai eu vraiment la honte de ma vie.
Moi, j'ai 5 grandes sœurs. OK? Et l'une d'entre elles nous faisait souvent... Toutes magnifiques. Merci. Et l'une d'entre elles était avec moi, on est allé au dépanneur et je suis ressortie du dépanneur avec... C'est dans le temps, là. Tu sais, dans le temps que tu disais au dépanneur, mettons, je te Dans le donne... temps que ça coûtait pas cher, mais on volait quand même. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'emmenais, mettons, un 5$, tu disais 5$ de bonbons, tu repartais dedans avec un gros sac. Bon, Ouais. OK. Ben moi, mettons, j'étais allée là, puis je pense que j'avais pris un petit sac avec comme 4-5 bonbons dedans, puis je l'avais mis dans mes poches. Puis quand je suis sortie, j'ai dit à ma soeur, « Oh, regarde, c'est des bonbons! » Ma soeur m'a regardée, a pris les bonbons, a fait, « T'es-tu sérieuse? » Elle m'a renvoyée dans le dépanneur pour aller m'excuser, donner les bonbons et ressortir. Le walk of shame. Moi, je suis la personne la plus gênée de la Terre. Puis là, il a fallu que je rentre une deuxième fois dans le dépanneur avec ma soeur en arrière de moi, qui me La regarde honte, avec des quoi. couteaux dans les yeux. Puis j'ai dû faire comme « Désolée, j'ai pris des bonbons. Ah, t'étais une sorcière dans ce temps-là aussi? Hey, la butch des bouts, oui. » Oui, c'était ma transformation a commencé là. Après ça, je suis tombée malade. Après ça. Mais ouais, non, ça a été ça. Puis sinon, honnêtement, je peux pas cacher le fait que dans le temps, dans ma petite ville natale, T'as-tu déjà volé chez Ardennes? non. Je m'habille pas comme une petite Je fille. name drop personne, mais à toute fois que j'allais là avec des filles, ils volaient. Ben, c'est sûr. Genre, Ardennes, c'est comme la compagnie la plus connue pour ça. On rentrait chez Ardennes et ressortait avec genre 8 paires de boucles d'oreilles. Non, honnêtement, j'ai jamais eu le guts, mettons, de rentrer dans un magasin de linge avec mon linge puis d'essayer Ouais, quelque chose puis de laisser une pièce. Tu sais, je connaissais du monde qui a déjà fait ça. Mais voler, non, honnêtement. J'ai déjà volé une roche. Moi, je suis une gardienne des roches. Il faut savoir que j'aime ça. J'aime ça aller dans des endroits puis avoir des roches, OK? Des petites roches, des te grosses juge roches. pas. Genre, quand je vais en Ontario, souvent, mettons, je me rends sur le bord de la plage, je me ramène une roche. Mais j'appelle Ma pas blonde, ça voler, moi, là, les roches, là. ben, c'est parce que c'était sur le terrain de quelqu'un d'un monsieur, puis il est venu cogner chez nous en disant « Pourquoi tu voles mes roches? » Puis là, j'étais toute jeune, puis j'étais comme « Mais parce qu'elle est belle. » Il m'a obligée à y redonner ses roches. Mais ce qu'il savait pas, c'est que mon bureau était plein de roches, parce que chaque fois que je revenais à l'école, je prenais Monsieur, une roche. vous êtes méchant. Ouais, pour vrai. Mais je me suis vengée. Tu sais, t'es en amour avec les roches. Je me suis vengée de ce monsieur-là, hein. Ah ouais, en À plus. l'Halloween, je me suis déguisée avec 3 déguisements différents. Puis j'ai En roche recogné. blanche, en roche concassée, puis en roche de rivière. Non, mais pour vrai, j'ai cueilli à sa porte 3 fois avec 3 costumes différents, puis il s'en est même pas remarqué. Puis cette soirée-là, je suis Ben, partie avec monsieur. une roche. Moi, j'étais jeune. Le magasin, ça s'appelait Distribution Consommateur, fait que ça en dit long. 2 fois. Une fois, j'ai volé un bonhomme Robocop. La deuxième fois, c'était figurine Terminator. Quand je suis revenu avec mon père... non, moi, je t'ai pas suivi parce que tu as dit distribution du consommateur. Au Moi, consommateur. Moi, C'est je le nom me du suis magasin. tout de suite imaginé genre une SQDC des années 2000. Puis là, après ça, tu me parles d'un petit bonhomme de Robocop. Fait que là, je suis comme, hein? Non, puis c'est dans les années 90. Oh, c'est vrai, t'es vieux. Non, OK, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que t'es une personne... Tu me juges? Non, mais c'était comment de construire des pyramides? Je suis vieux juste d'âge. Oui, non, je sais. Dans ta tête, tout va bien. Tu sais, j'ai encore mon écorce. Mais Je suis continue de me correct. parler de tes figurines de... Iron Man. Ouais. Puis après ça, il a fallu que je retourne avec mon père, parce qu'il voulait me gâter. Ah! Ouais. Puis il y avait ta photo affichée partout ses portes. Vous êtes enfant tout à fait criminel! compris. Ah, pour vrai? Ouais. Non. Ouais. Dans les 2 portes, il y avait 2 feuilles dans chaque porte, puis avec mon visage, puis avec moi. Qui regarde des caméras, Ouais. rien pour être sûr. Ah ouais, Le j'étais petit une gars, il se promène vedette, avec son... C'est à moi, ça. Ouais. Ça, on dirait que c'est une peur rationnelle. Mais j'ai pas eu honte. J'étais content. T'as aucun regret, ce Non. jour? Non. Tu veux pas t'excuser à contribution du destinataire? Bon. Je sais pas c'est quoi. Officiellement, je m'excuse pas partout. Non. On fait toutes nos erreurs. On a Ouais, fait c'est ça, aussi. c'est une erreur d'enfant. Puis Mais j'ai mettons pas avec tes eu enfants. honte. Tes enfants. Et vous allez magasiner, il y a un de tes enfants qui prendrait quelque chose. Ah, ben, il faut y expliquer. Ça Tout t'est part de déjà arrivé là. avec un de tes gars? Non. Ben, Danny, tu sais, à cause de son autisme, puis tout, tu sais, des fois, oui, le magasin, il prend, puis des fois, tu sais, il veut comme mettre dans sa poche, mais je sais qu'il est inconscient de la Ouais, non, situation. c'est pas vrai, Là, je dis, hey, non, ça va pas dans ta poche, donne-le à papa ou tiens-le, puis on va le payer à la caisse après, à partir de là. Puis, tu sais, je veux dire, malgré son autisme, il l'a compris quand même, puis, je veux dire, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Jason, tellement bon que Ouais, non. c'est pas encore arrivé, hein? Touche du bois, là.
Cochon, Je veux des dire, poils. le 26 va avoir 13 ans, avec 13 ans, j'en ai fait des conneries, là. Fait que... Ouais, moi aussi. Ne parlons pas de notre, Non, ben notre c'est ça. 13 age. Question numéro 2. Quel est le truc que tu faisais ado dont tu as honte? Vendre de la drogue. Ah, bon, c'est assez. Moi, j'étais genre, il se C'est masturbait dans des bars. C'est simple pareil, là. J'ai honte parce que, je veux dire, tu sais, j'ai fait ça, j'ai pris des risques. Mais tu sais, j'ai pas stacké le cash. C'était juste pour Ben, consommer puis faire le cave, là. On s'entend qu'ado, tu penses pas à te mettre de l'argent dans tes REER puis Ben, pour ta c'est ça, tu future sais. maison, C'est là. mon regret. Tant qu'à avoir fait ça, j'aurais dû, tu sais. Hey, on gardait de côté pour quand j'aurais 18 ans, puis finalement, je me suis émancipé à 17 ans, et je l'ai trouvé rough, là. Pas d'argent pantoute. Puis en plus, je suis parti de Hochelaga Maisonneuve pour aller à Saint-Félix-de-Valois. Ouais, non, tu Ouais, pars de c'est la à ville pour 17 t'emmener ans, en campagne. avec rien. Ah, mais la femme de ma vie était là. Bon, Tu sais, je veux dire. fallait que tu suives. Ça a été la femme de ma vie de l'époque. Là. Je suis plus On la avec. salue. Hey, salut, toi. Mais, ouais, c'était ça. C'est intéressant. Ouais. C'est à ton tour. Le gars, il n'y a plus de questions. No. Oh. Crois-tu aux esprits? Ça me fait rire. Je suis vraiment... Je sais pas quoi répondre. Je suis dans le néant. Ce qui se passe, c'est que moi, le soir, quand je m'en vais faire pipi à 3 h le matin... Parce que moi, je me réveille tout le temps à 3 h le matin. Puis quand je m'en vais à 3 h le matin et que je sors de ma chambre dans le noir et que je descends les escaliers, c'est sûr qu'il y a un démon satanique de l'enfer qui s'envoie dans dessous de mon lit pour commencer à me courir après. Donc, je le fais en courant. Puis là, rendu dans les toilettes, tout va bien. Puis là, quand je ressors des toilettes, je me dis, ça y est, je vais me regarder dans le miroir et il va être en arrière de moi. J'ai pas... Non. Je crois en ce que je vois. Ça m'est jamais arrivé d'avoir, mettons, une histoire, bang, avec un esprit. Peut-être qu'on va vivre ça quand on va recevoir Mylène, la voyante. Mais honnêtement, ça m'est jamais arrivé d'être en contact direct avec un esprit. La seule chose que je pourrais dire qui a été quelque chose qui ressemblait à ça, c'est quand j'étais jeune. Là, c'est creepy, mais moi, je viens de la campagne. Avec la campagne. Donc, je suis dans mon petit village avec ma petite sœur. Puis nous, notre gros fun, c'est d'aller jouer au cimetière. C'était-tu à Blair? Non. Puis là, on arrive au cimetière. En fait, je me rappelle, parce que ma mère, elle croit aux esprits. Ma mère, elle aime beaucoup les anges et tout. Puis elle nous a vraiment comme inculqué là-dedans. Puis comme quand ces enfants vont jouer dans un cimetière, parce que nous, on a essayé le Ouija, les ci, ça. Puis ma mère était comme, je vais purifier la maison de la sauge, puis des petites bougies, puis je vous jure, mes belles, vous êtes mieux d'aller jouer à ça dehors. Moi, je veux pas sœur Marie Fucked Up qui se pop dans ma cuisine quand je suis en train de faire la vaisselle. Donc, on a décidé de sortir de la maison, aller jouer au cimetière, moi et ma petite sœur. Faut savoir que moi et ma petite sœur, on a 1 an d'écart. On jouait pas souvent ensemble, parce que dans ce temps-là, on est ado, puis ado, tu t'entends pas bien avec tes sœurs et frères. Donc, on s'est dit... On va aller là pendant que ma mère est en train de faire les commissions, puis elle va venir nous chercher au centre. Donc, de l'autre côté de la rue, il y a un centre qui mène au fleuve. Fait que, on s'en va au cimetière, on rentre dans le cimetière, puis là, ça donne que chaque pierre tombale, je dis une connerie. Oh, c'est petit bois, oh, c'est petit pierre, oh, nanana. Puis moi, je marche les pierres, puis je te jure, genre, mon gros fun, c'était de me promener puis de me niaiser. Sur les tombes, là. Oui. Ben sur oui. Tu sais qu'il repose en paix. Ben... En tout cas, il essaye. Il essaye. Sauf quand il éveille. J'étais vraiment jeune. Puis ma petite sœur était là, fait que je voulais divertir ma petite sœur. J'aime ça avoir un public. Puis je suis comme... Fait que je me promène. Puis là, on arrive à la fin, tu sais. On voit la sortie. Puis là, j'arrive devant une pierre tombale de couple. Puis je me dis... Wow, j'ai une question existentielle. Mettons dans ma petite sœur, puis je dis... Hey, Julie. Puis là, mettons, la pierre tombale, elle est là. Puis mettons, visuellement, pour vous placer les gens qui nous occupent seulement en audio, la pierre tombale se trouve devant moi. Fait que, tu sais, mettons, quand je vais piler puis que je vais avancer, elle va être là. Fait que là, je suis encore à côté. Mais je peux voir les noms, puis là, c'est comme Roger et Simone, OK? Puis là, je regarde ma sœur, puis je dis « Hey, maman nous a tout le temps dit, si tu prends quelque chose de cimetière, tu ramènes la personne avec toi. » Fait que là, j'ai dit... Là, c'est 2 personnes, un monsieur et une madame. C'est qui te regarde pendant que tu prends ton bain? Roger ou Simone? Sont-ils là les 2? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, une grosse question existentielle. Puis là, ma sœur était comme « Arrête de dire des niaiseries. » Parce que tout le long, elle riait, mais elle me disait « Arrête, ma belle, il va arriver quelque chose. » Puis moi, j'étais genre « Non. » Je pose un pied. Puis genre, je jure sur ma vie, je pose un pied.
où il y a la pièce normale. Mon pied renfonce jusqu'au genou. Je tape de quoi dur. Je saute dans les airs. Moi, je sprint, là. Frau! Je commence à courir. Puis je suis comme, j'ai fait le grand saut. J'ai touché 6 pieds sous terre. Ma petite soeur en train de se faire pipi qui me suit en arrière. Puis comme, arrête, je vais faire pipi dessus. Puis là, moi, je cours, là. Moi, je cours pour ma vie, là. Genre, j'ai l'impression qu'elle vient d'essayer de me ramasser. La petite madame, là, elle l'a pas trouvé drôle. Elle est sur du bain. Fait que Ta là, on s'en- petite sœur était tout petite à cette époque-là ou elle était quand même encore grande? Elle était plus petite que moi à ce moment-là. OK. Petite dédicace à ma petite sœur. Parce que je l'imagine, fait que je l'ai imaginé Mais non, c'est comme ça. faut. Puis là, on a traversé le bord pour aller attendre ma mère. Puis là, ma petite sœur regarde l'église, OK, l'autre bord de la rue, puis elle fait que me dire, penses-tu que si on y retourne, on peut voir tes entrailles? Je veux dire, tes empreintes. Puis là, moi, je suis comme, ça y est, je viens de vivre, genre... Bénissez-moi mon père pour mes péchés. Ouais. Donc, ouais, ça a été mon histoire paranormale. Fait que est-ce que je crois aux esprits? Peut-être pas. Est-ce qu'il y en a peut-être? Peut-être que oui. Est-ce que je suis une chicken? Oui. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, j'y crois. Moi, j'ai peur d'y croire. 110%. Je veux pas y croire parce que j'ai peur. J'ai vécu des situations, mais... C'est-tu vrai ou juste pas bien là-dedans? C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est un petit peu... ça va rester sans réponse, hein, mais j'y crois. J'y crois. Ouais. Donnons-nous une pause. Toujours du poids. Ouais. Bon, c'est à mon tour de poser une question. Volontiers. Allons-y. Prends-tu des décisions selon l'horoscope? Non. Tu devrais. Je suis lion, c'est tout. Tu crois pas à ça du tout, l'horoscope? Pas j'y crois pas, je le suis pas. Mais mettons, il n'y a aucun signe que tu dis cette personne-là. Non. Non, mais à date, ça a vraiment... Je veux dire... Tu sais, si, admettons, je me fie aux relations amoureuses, whatever, ça a tout le temps cliqué avec des lions. Ah! Double lion. Je te dirais 4 lions à peu près, là. Puis ça a bien cliqué, là. Mais sinon, je connais rien là-dedans. Là. Pour de vrai. Ouais, je suis open, là. Je veux dire, moi, je suis pas ouvert à tout. open. Tu peux me parler d'extraterrestres, d'esprit, whatever. Je suis open. Tu me dis, tu crois, là, dur comme fer à l'horoscope, je vais t'écouter, puis je vais apprendre, mais Puis rencontrer une fille, mettons, qui te dirait, moi, j'aime les cristaux et les horoscopes. Tu dis quoi sur 10? j'ai rien à dire, juste à écouter. Tellement open. Si c'est moi qui aurais eu cette question-là, on aurait eu du juice, mon gars. Ah ouais. Je Ah te ouais. jure. T'as ton tour. Speedrun. Outlook do... Ah. Ah. Ça, c'est drôle. As-tu déjà passé une nuit au poste de police? Ah, Bon, vrai, c'est à mon toi qui tour de réponds. poser la question. Oui, Ah, moi aussi. ça m'est déjà Trop de arrivé. fois. Ouais. J'ai un ancien passé de délinquante. Ouais. J'étais en centre jeunesse. Mhm. Je me suis sortie de là-bas. Mais je faisais beaucoup de mauvais coups. Et comme j'habitais dans un très petit village, là, tu sais, Je t'entends. Ouais. Je ouais. t'entends, Je t'entends. On salue tous les policiers. On vous aime. Merci de votre travail exemplaire. Donc oui, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une situation au quotidien qui t'angoisse sans raison? Une araignée qui se met dans ton oreille qui pond des bébés? Yash! Non! Non, pas d'araignée. Merci. Ils sont laides, c'est dégueu. Non, ça passe pas. Une situation qui m'angoisse. C'est dur à dire. Pour vrai, là, c'est dur à dire. T'as aucune question sur le fly? Ben, Je aucun. suis juste comme... avec les années, les dernières années, je te dirais peut-être les 8 dernières années, peut-être les 10 même, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Pourtant, j'étais un gars qui avait énormément de confiance. Je faisais beaucoup de shows, beaucoup de musique. J'ai eu des enfants, puis tu sais, j'ai tout mis de côté. J'ai perdu en confiance. J'ai été dans une relation malsaine qui me rabaissait beaucoup. Fait que je te dis qu'au quotidien, je me bats pour retrouver ça. Fait que c'est la situation qui m'angoisse. Je me regarde au miroir, genre, je suis même pas. Fait que là, c'est un gros struggle, puis je suis comme, pourquoi tu t'aimes pas? T'es une bonne personne, t'as du talent, let's go. Mais c'est pas mal ma situation angoissante quotidienne. Ben, c'est bon. C'est comme une introspection. Fait que c'est... Ouais. C'est à mon tour, hein? Oui. Speedrun.
Ah, pourquoi tu regardes tout le temps? Attends. Y a-t-il un truc dégueu que tu n'oses faire que quand tu es seul? Que quand je suis seule? Un truc dégueu? C'est cochon. Un truc dégueu que j'ose faire seulement quand je suis seule. Ah ouais, toi, dégueu. C'est moi qui l'ai lu, c'est moi qui l'ai pas enregistré. Dégueu. Non. Ok, Je veux dire- enlève le dégueu. Non, là. mais mettons, je veux pas que les gens s'imaginent que quand je suis toute seule, je prends une pause snack dans mon salon avec mes crottes de nez, là. Je fais pas vraiment ça. Non, je suis plus... Ok, attends une minute. La vraie question, c'est combien de fois tu te touches par semaine? Donc, les choses dégueu que je fais quand les gens sont pas là à la maison, c'est que... Non, je sais pas qu'est-ce que je fais de dégueu, honnêtement. Je mange... je mange tout le temps. Je suis tout le temps en train de manger. Je suis une grosse Ben, si fille. tu fais rien de dégueu, tu fais rien de dégueu. Ben non, c'est ça. Je pense pas que je fais quelque chose de dégueulasse. Mais non plus, honnêtement. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait genre dégueulasse? Puis de toute manière, on va Je s'entendre. fais que pipi c'est- dans la douche. Non, c'est pas dégueu, ce que je fais. C'est relatif, je pense, aux personnes. Qu'est-ce qui peut être dégueu? Là. Pas ouais, mais tu sais. Anyway, y a-tu vraiment quelqu'un qui fait quelque chose de dégueu tout seul puis qui va dire comme ouais, moi quand il y a Ouais, personne à la poupée. maison, je prends 2 pains avec du beurre d'arachide, je me le mets autour du poireau et non. C'était beau du même. Ça c'est drôle. Ok. Passons à une autre question. Question. À l'entour du poireau. Donc, J'ai le picoui qui frétille. t'es-tu déjà fait trahir par un ami? Ouais. Trop de fois. Y a-t-il une situation particulière qui t'a fait grandir? Chacune. Tu grandis de chaque trahison. C'est une leçon de vie. Hein. Ouais. Faut le voir de même. Hein. Puis ces personnes-là ont été remplacées par de meilleures personnes au cours des années. Puis à chaque fois qu'une personne a remplacé une personne qui est trahie, cette personne-là n'a jamais trahi. Hein. En tout cas, du moins, de ma Mon connaissance. TDAH m'a perdu au premier trahi. Ben, l'autre aussi, c'était trahi. Puis Non, l'autre. ouais, c'est ça, il y a comme eu beaucoup de trahis. Fait que là, j'ai fait comme. Ouais. Mais. T'as sûrement vu une mouche. Ouais. Bon. C'est ce qui s'est passé. Flip flap. Ah, ouais. Ah, c'est une autre toune? Ouais? Ouais, c'est à mon tour, hein? Oui. Je suis Oh, hey, je t'ai écœuré, l'Iran me l'en aurait. As-tu déjà menti lors d'un entretien d'embauche? Moi, jamais. Quand j'ai commencé à travailler pour un concessionnaire automobile, Je sais pas de quoi tu parles. je ne les salue pas, d'ailleurs. La personne qui m'a passé en entrevue, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'arrive là, on m'avait appelé, on m'avait contacté pour une entrevue un peu sur la presse. Fait que j'arrive là-bas, puis là, je dis « Bonjour, j'ai une entrevue à telle heure. » Il y a une fille qui arrive. Premièrement, elle m'appelle par un autre nom. « Salut, moi, c'est Maude. Toi, c'est Isabelle? » Bonjour, Maude. Moi, c'est Valérie. Fait que là, c'est drôle. C'est ma copine, d'ailleurs. Ma copine. Salut. Fait que là, on a l'entrevue et tout. Puis je pense que pendant l'entrevue, je lui ai dit je vais avoir mon permis de conduire comme dans 2 mois, mais je l'avais comme en mai. C'est tout. Je pense que ça serait mon. Je l'avais comme en mai pour conduire tout seul, mais avant ça, j'étais comme en probatoire. Moi, je l'avais en main. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Mais non, oui, c'est ça. Je pense que ce serait là la fois. Sinon, je devrais. Non, je suis tellement quelqu'un qui est. Non. Ok. Ça serait ça. Ça serait mon gros mensonge. à Moi non faire. plus. Moi, j'ai jamais menti. Ça ne donne rien. Ça serait mon mensonge. Elle lit tout le temps en français, en endroit d'une shot. Est-ce que c'était à moi, c'était à toi? C'est à ton tour. C'était à moi. Hein? Quel est le pire surnom qu'on t'a donné? Dumbo. Quand j'étais jeune. T'avais tes oreilles décollées quand t'étais jeune? Ouais, j'avais la même grosseur d'oreille que là. Mais avec Ta une petite petite tête? tête, petit corps. Fait qu'on m'appelait Dumbo. Ben, Dumbo est mignon. On ne les salue pas. Ah non, c'était un salut. Yeah, salut. Mais non, ça, ben, au début, ça m'affectait, là, bien entendu. La première année, C'est pas tu toujours te fais tout parfait. le temps « Hey, Dumbo! » À un moment donné, donc, merci, je suis une célébrité. T'as quand même des oreilles qui peuvent te faire voler un peu partout. Ben, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Moi aussi, j'ai essayé de voler. J'ai pris un vent. Moi, je me un beau lançais en vent. bas de mon cabanon l'hiver. Ah, ça fait mal, ça, des fois. Ouais, non. Dépend mais si tu c'était tombes l'hiver. sur sa nuque ou Mais moi, sur je le nez, volais. Mais Je faisais ça avec mes bras. Pour être. Puis, toi, ouais. t'aurais dû avoir de l'air d'un écureuil volant.
Je volais pas très loin. Je planais Je pense à toi. quelques avec ta dent de secondes et sagesse. Ouais, non, ça, c'est ma transformation. Elle me demande l'air de dents de sagesse. Non, mais ouais, non. Ça, c'était... Ouais, OK. OK. Il te reste une question? As-tu déjà vécu un moment de honte ultime avec ta famille? Que moi, je leur ai foutu la honte ou que eux ils m'ont foutu la honte? Ou que... C'est juste marqué vécu un moment de honte ultime avec ta famille. Oh mon Dieu, OK, je vais me mettre ça à peut nu. être d'un- Je vais... Pour vrai, Vas-y, je vais te dire désolé. quelque chose que je t'ai jamais dit. Je vais te dire quelque chose que je t'ai jamais dit. Genre, c'est le plus gros expose sur moi-même que je vais faire en ce moment. Oh mon Dieu, OK. Je suis tout oui avec mes oreilles de dumbo. Back in the days... Ah, c'est... Ça, c'est dans le temps. Ouais. Il y a très fort lointain. Je Vas-y, Shrek. suis allée... J'étais en centre jeunesse. Puis au début, t'as pas accès à des rasoirs. Bigfoot. Ouais. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis revenue chez moi. Puis ma petite sœur, là, quand on était jeunes, on avait comme... On avait comme... on avait comme le même âge. Fait que veux pas, on se niaisait tout le temps, puis tout, puis on était tout en train de se chicaner, se pogner, s'aimer, genre, tu sais, tu comprends? Je sais pas, t'as mimé un chat pis t'as dit pitou après. Tu m'as perdu. Oh non, OK. Tu vas perdre mon TDO live. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, pour revenir au rasoir et le poil, quand t'es adolescent, ton poil pousse. Quand t'es un adulte aussi, d'ailleurs. Mais on dirait que quand t'es adolescent, il a comme pris des stéroïdes, ton poil, là, fait qu'il est genre... Et comme je veux sortir de là. Ouais. Donc, je sais pas si t'as déjà écouté le film Borat. As-tu déjà écouté Borat? Borat. Oui. Ouais. Je comprenais Brat. Tu te rappelles? OK. Est-ce que tu te rappelles de sa tête, sa chevelure? Ben oui. Bon. Je veux dire, toute sa pilosité, je m'en rappelle. Là. On parle-tu du One Piece, là? Oui, on parle de lui. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ma petite sœur peut m'embarrasser devant tout le monde. Moi, ce qui arrive, c'est que quand j'étais jeune, j'étais vraiment pudique. Je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, c'était pire. Puis, on était à l'entour de la table, puis je niaisais, hi, ha. Puis, à un moment donné, j'ai levé mes bras. Donc, mon chandail a levé. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a décidé de tirer sur mes pants. Bienvenue en Amazonie! C'est ça? C'est très... C'est quoi le mot qui était utilisé? C'était embarrassant. C'était humiliant. C'était... Ma foi, j'en ai pleuré. Aujourd'hui, j'en ris parce que, je veux dire, aujourd'hui, je me rase, puis je veux dire, que t'aies du poil ou pas, on s'en fout. Mais adolescent, de te montrer si vulnérable et poilu devant les gens, c'est très malaisant. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me raser la pioche, comprends-tu? Non, mais... Ouais, non, ça a été un moment marquant de mon enfance, je te dirais. Je pense que ça ne rappelle même plus, mais... Je te file. Ouais. Pour avoir les fesses à l'air, souvent. Je te file. Ouais, mais tes fesses, là, c'est des fesses. Moi, j'avais Borat sur le minou. Mais quand t'es un rapper, tu viens de finir ta performance, puis que t'es dehors, puis t'as un public, puis on te demande des autographes, puis tu te ramasses le cul à l'air. C'est assez humiliant, pareil. On va s'entendre, là. J'étais un gars qui est pas très, très pudique, là. Je suis foufou, là, mais ouais, ça humilie. Tu crois? Pas humilie. Tu quoi? Ah, je l'ai appris. Il disait, c'est pas ça. Un shout-out. Il va y avoir tellement de bip. Humilie. Humilie. Du verbe humilier. Ah ouais. OK. Bienvenue au podcast, surtout une bouche. J'ai tiré la bouche. Elle est finie, check là. C'est ça qu'on veut. Bienvenue dans notre salon. Juste une fois au chalet. Faudrait que tu dises quelque chose de vraiment triste pour que j'aille l'air de pleurer. Ah, je m'ennuie de petit bidou. Ceux qui savent pas, c'est mon chihuahua avec qui j'ai fait un TikTok. Je pense que je commence à être vieille. Tu deviens vieille le moment où quand tu ris trop, soit tu te fais pipi, soit tu pleures.
Dans mon cas, j'ai pas fait de pipi, j'ai juste... J'ai watché, on sait jamais, tu sais. Non, ça, c'est souvent les femmes qui ont eu les enfants. Alors pas, on t'aime à la maison, je t'ai dit. Moi, on n'est pas à la Ça va être beau maison à en ce soir, moment. Ça va être beau à soir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, non, juste Martin. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Ouais, on vous aime. On vous aime énormément, on vous dit merci. D'ailleurs, on tient encore à souligner, comme parlé dans l'intro un peu auparavant, nos commanditaires, que ce soit l'Évêque Fit, un entraîneur personnalisé qui est magique, que ce soit le Yo Gym ou ma coiffeuse qui est une personne incroyable et excellente, comme décrit dans l'intro. Dans En description, Ah, faut que je sois utile un petit peu. Ça va être écrit partout. Et merci aussi au Studio Opus dans lequel on tourne Absolument. présentement. Magnifique place, beau décor, Très professionnel et chaleureux. incroyable. Donc, on vous remercie. On vous dit à la prochaine. À la semaine prochaine. On se revoit mardi, 19h, tapant. Karatéka pis tout. Merci. Merci à Sébastien Média aussi de filmer. Hey. Hey, ça là, Une chance, c'est là. that's my man. Depuis 15 ans. Ouais, depuis 15 ans. Ça, c'est mon gars. C'est mon gars sûr. Depuis ma naissance. Les gars de Pierre-Luc. Merci. Bonjour, c'est Léo. Bienvenue au Tire-toi une Butch podcast. Ben trop sérieux, ça. Yo, Val, tu vois comment je vire zinzin quand t'es pas là? Val? Val? Yo, tire-toi une Butch, man. Dans les bois, sous le ciel étoilé, on était tous réunis, prêts à rigoler. Nos âmes dansaient, les cœurs légers, des histoires drôles. En enfer frissonner, les flammes qui dansent, nos rires qui résonnent. Dans ce cercle de lumière, nos cœurs s'étonnent. Des souvenirs tissés ainsi que des liens forgés. Dans la chaleur du feu, nos secrets partagés. Ici ça se passe sans limite ni jugement. Tes amis réunis pour créer de tels moments. Les récits les plus banals comme aux plus étranges. Nos chalets en confidence, plaisir qu'on s'échange. L'histoire fuse, les éclats de rire éclatent dans la clarté de la nuit. Nos cœurs se débattent, légèreté, complicité, sans tabou ni peur. Autour du feu, viens, tire-toi une Butch, c'est l'heure. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. Dans le chalet, on se dévoile nos parcours. La joie, c'est le bonheur dans les yeux qui se voient. Nos âmes dansent comme les flammes, puis tout va. On parle de tout, de rien, de la vie, de l'amour. Dans le chalet, on se dévoile nos parcours.